Eh bien, bienvenue à vous, bonjour à tous, bonjour au chat, bonjour au Discord, bonjour à tous les habitués, tous les tipeurs spécial dédicaces évidemment. Et on est ce soir en direct pour une petite prestation, une petite vidéo comme certains disent. Bon, sauf que ça va quand même durer 2 heures. Donc voilà, accrochez-vous, c'est normal. Sommaire. Alors ce soir, on va parler forcément un peu d'actualité. Moi, j'ai envie de parler de liberté d'opinion, d'esprit critique. Et puis, on va revenir sur évidemment Jawad, Ménel, les cheminots, les grands remplacements et aussi le programme à venir, UE OTAN, puisqu'il y a des petites nouvelles sur tout ça. Voilà, salam, salam alaikum à tous, bonjour tout le monde. Voilà, vous êtes tous au taquet, ça y est, prêts pour ce live. Alors, évidemment, voilà, la France, comme d'habitude, on ne peut rien dire dans ce pays, parce que vous savez très bien, quand vous parlez dans ce pays, à chaque fois d'un sujet qui dérange, en particulier si ça touche, alors, l'immigration, le bouddhisme ou le communautarisme, voilà, ça c'est les trois sujets, franchement, faut rien dire. Il faut vous taire. Hein. On vous dit taisez-vous, c'est des menaces, c'est des insultes, c'est des invectives, etc. Il n'y a que ça. Hein. Donc j'ai reçu, vous imaginez bien, après avoir fait une vidéo de 4 minutes, hein, pour résumer un petit peu ce que je pensais moi aussi de cette affaire, parce que je vois tout le monde dit ce qu'il pense. Je veux dire, moi aussi, je dis ce que je pense, je suis comme tout le monde, hein, voilà. Et évidemment, c'est déclenchement de haine, d'insultes, de menaces dans tous les sens, évidemment, mais c'est toujours comme ça. Hein. Dès que vous vous exprimez, évidemment, vous prenez, et puis je rigole, mais c'est super sérieux, parce que ça veut dire que finalement, on peut pas parler de grand-chose dans ce pays sans tout de suite avoir la commandantour sur le dos. Et voilà, donc évidemment, oui, voilà, on me dit mort de rire, le bouddhisme, mais oui, le bouddhisme, c'est dangereux, mon ami, on ne peut plus en parler. Donc c'est pour ça, moi j'ai décidé, je parle, bon voilà, les bouddhistes, hein, c'est comme ça, on va y aller doucement, mais c'est comme ça, c'est que des embrouilles, que des menaces, que des invectives. Alors, je vais revenir 5 minutes aussi sur cette affaire, parce que voilà, là, évidemment, je suis obligé d'en reparler, vu le contenu la quantité, le raz-de-marée, le tsunami de réactions, etc. Alors, première chose, c'est donc, vous connaissez tous, il y a une jeune fille qui se présente dans une émission de télévision. Elle est très charmante, elle chante plutôt bien en plus, elle a une très jolie voix. Et puis, elle chante avec un voile, petite particularité. Et puis, un voile, d'ailleurs, qu'il faut bien dire, très discret, pas trop aguicheur, dirait-on. Hein, d'ailleurs, dans ma vidéo, c'est pas le propos du tout, parce que j'aborde même pas cet aspect-là. Et elle, évidemment, comme tous les candidats aujourd'hui, on n'est pas parti fouiller sur son Twitter, malgré les recommandations de la production de TF1 qui met en garde tous ces candidats pour leur expliquer attention, ne faites du nettoyage parce que les gens vont aller creuser, etc. Chose qu'elle n'a pas jugé raisonnable de faire, et évidemment on est tombé sur tous les tweets, etc. et tout ce qu'elle avait pu partager sur les réseaux sociaux. Or, les médias en ont pris quelques-uns qu'on a mis comme ça en exergue, en particulier un qui remettait en cause évidemment les versions des attentats. Bon, moi, jusqu'à là, on me dit, ouais, mais toi aussi, t'es complotiste. Bon, si vous voulez, jusqu'à là, moi, de toute façon, je me moque des gens qui vont reprendre ce genre de truc. Moi-même aussi, je remets en cause certaines versions. C'est pas ça qui est le plus choquant. Non, le plus choquant, pour ma part, c'est qu'on ne veut même pas voir le reste. Et le reste, c'est quand même que, voilà, aujourd'hui, alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir que, en fait, il y a une banalisation. C'est-à-dire que soutenir des organisations qui sont affiliées clairement à la mouvance des frères musulmans, comme le CCIF, comme la LAB, comme Baraka City, on va dire oui mais non maintenant ils vont juste faire des pluies en Afrique, etc. Oui, enfin le président, il se présente clairement de la mouvement salafiste, vous l'avez vu quand ils ont fait quand même une sortie des plus, on va dire, des plus remarquées à l'époque dans une émission de télévision sur Canal+, avec Ali Badou et Najat Vallaud-Belkacem, où un des représentants de cette association
se refuse à condamner les attentats de Daesh. Et d'ailleurs, lui serait-il complotiste aussi, puisque dans cette même séquence, il remet en cause le fait que Daesh puisse avoir commis des meurtres ou même coupé quelques têtes, etc. Et après tout, est-ce que tout ça est réel? Donc, vous voyez que quand même ce genre d'association, bon, moi je veux bien, mais moi c'est pas ma tasse de thé. En tout cas, et c'est pas la tasse de thé à la menthe, j'imagine, pour beaucoup d'entre vous. Sauf que, non, il faut se taire, non, attends, machin, etc. Non, attends, parle pas de ça. Ah bah oui, ça dérange. Donc moi, cette jeune fille, comme je l'ai dit, j'ai rien contre elle, je ne la connais même pas. Donc j'ai déjà expliqué ça, mais il faut toujours se réexpliquer. Comme il dit Julien Roch, dit qu'en France, on fait une vidéo de 5 minutes, il faut refaire des vidéos de 10 minutes pour expliquer les vidéos de 5 minutes. Tellement les gens, hein, vous avez de la diarrhée dans le cerveau, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, une bonne dose de Fuka. La prochaine fois, vous regarderez cette vidéo, tout va s'évacuer tout seul. Mais là, franchement, donc ça veut dire que vous avez des gens qui sont là avec donc des associations comme alors l'association la première déjà la Lab, alors une association de féministes voilées qui vous explique que voilà c'est et en plus les gens de cette association relisez c'est qui ils vous disent ah ben non mais de toute façon on a une stratégie, on va enlever le voile parce que bientôt on sera majoritaire et on va pouvoir imposer notre truc. C'est comme ça qu'ils pensent. Et vous voudriez que les gens, comme moi, on se taise. Non, faut rien dire. On n'a pas le droit de parler de ces thèmes-là. Pourquoi au nom de la division? Mais alors, la division, moi je relis aussi les tweets de cette jeune fille. À un moment donné, elle nous dit aussi, oui, en France, les musulmans, notre peuple, en parlant des musulmans. C'est-à-dire qu'elle fait la distinction entre son peuple, auquel elle appartient, les musulmans, et les Français. Et pourtant, on va me dire, mais c'est Tepa qui fait la division. Non, mais vous êtes extraordinaire. Donc, à un moment donné, vous voyez, c'est ça toutes les contradictions hein, dans votre truc. Parce qu'en fait, c'est quoi l'histoire? En fait, c'est encore une fois, c'est ce que j'appelle le réflexe tribal. Le réflexe tribal, c'est-à-dire qu'on confond les sujets. Hein. On est encore dans un sujet racialo-culturel qu'on voudrait ramener hein, sur le plan de l'idéologie simple, alors que cette idéologie est complètement liée à la culture. Et la solidarité qui s'exerce de la part d'entre vous, elle n'est pas du tout... Alors en plus, c'est pas dans les idées, parce qu'il y en a même certains qui me disent « Oui, mais regarde, elle est jeune, elle sait pas ce qu'elle fait, etc. » Donc vous cautionnez le fait que les idées ne sont pas bonnes, mais pour ne pas l'admettre, parce que c'est une frangine. Hein, c'est un peu les mêmes qui, lorsqu'il y avait l'affaire Théo, me reprochaient en disant « Mais Tepa, regarde, t'es noir, tu devrais soutenir Théo, c'est exactement la même chose. Hein. » C'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est toujours les mêmes qui vous ramènent à votre taux de mélanine, hein, les antiracistes. C'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est même pas les pires fachos. Vous savez, moi, on me dit, ouais, tu reçois des fachos. Oui, je reçois des fachos, mais je vous assure que parmi les pires fachos que je reçois, il n'y en a pas autant que ces anti-fachos qui me renvoient à mon taux de mélanine. C'est ça qui est extraordinaire, parce que moi, les fachos, ils ont au moins une vertu, c'est qu'ils sont clairs avec ces questions-là, vous voyez, et au moins ils sont francs et directs. Alors que les autres, ce sont les antiracistes, de l'autre côté, vous êtes les pires hypocrites, parce que vous ne cessez de pester continuellement au racisme, à jouer les victimes. Ouais, on est des victimes, attends, la société, elle est contre nous, mais vous êtes les premiers systématiquement à remettre dans la tête des autres leur origine, et après de dire, oh ben non, mais c'est pas de notre faute, etc. Donc à un moment donné, les mecs, il va falloir choisir, quoi, c'est tout. Et donc, ce choix, pour moi, il est clair, c'est que moi, j'ai décidé de dire les choses, peut-être, peu importe, voilà, ça vous dérange, machin. D'ailleurs, si ça vous dérange tellement, je me demande pourquoi vous continuez à venir commenter, à regarder les vidéos, etc. Si ça vous dérange tellement. Vous savez, moi, quelqu'un qui me fait chier, je le regarde pas. Hein, je tairai les noms, justement, je vais même pas leur faire de pub, mais les mecs qui me font chier, je les dégage. Enfin, je les regarde même pas, c'est tout. Voilà. Alors après... Quand on me dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est? Oui, le taux de mélatonine, ouais, voilà, on va discuter sur un taux d'hormones. Mais bref, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a donc des associations qui sont clairement dans la mouvance des frères musulmans, on va pas se mentir. Et il y a bien un projet aussi de ces gens-là, qui a un projet de domination, autant
que le projet sioniste. Parce que le projet sioniste, c'est un projet de domination. C'est le projet qui est présent dans les médias. Oui, c'est le projet de l'élite. C'est le projet soutenu par toute une petite caste, etc. Mais le projet de l'islamisme, il existe. Et ça, vous ne pouvez pas vous masquer les yeux. Et au nom de la solidarité tribale, vous ne voulez pas, certains ne veulent pas le voir, et même disent non, il n'existe pas, parce que ça vous arrange. Or, ce projet existe. Et ceux qui me disent, mais attends, les musulmans, ils n'ont pas les moyens. Mais vous rigolez ou quoi? L'Arabie Saoudite, le Qatar, vous rigolez ou quoi? Ils ont des milliards à disposition qui investissent dans ce projet. Et vous osez me dire, oh ben non, ils n'ont pas d'argent. Arrêtez, c'est pas possible. Bien sûr qu'il y a de l'argent. Bien sûr qu'il y a des figures brillantes. D'ailleurs, je reconnais, puisqu'ils ont du talent en face aussi. Ne croyez pas. Hein, quand je vois un Tariq Ramadan, un Marwad Mohamed ou quoi, ou même Hassan Iqiyoussen, ce sont des gens talentueux dans leur domaine. Évidemment, ils ont des qualités, puisqu'ils arrivent à convaincre les gens, ils arrivent à drainer des foules, ils arrivent à faire passer des messages, parce qu'ils sont éloquents, parce qu'ils sont brillants intellectuellement. Mais c'est un combat idéologique. Moi, je ne suis pas de leur côté, c'est tout. On n'est pas du même côté. Donc j'ai aussi le droit de m'exprimer, j'ai aussi le droit de défendre mes opinions, et aussi le droit de représenter ceux qui pensent comme moi. Et il y en a beaucoup. Parce que ne croyez pas, parce qu'il y en a qui m'ont écrit même « Ah, vous allez vous faire dépasser, etc., machin, etc. » Rien que ça, c'est bien, parce que au moins, vous voyez, l'avantage de ce genre d'affaires, c'est que ça fait sortir tout le monde du bois. Au moins, comme ça, chacun prend position. Et on est bien obligé de voir qui prend les positions de qui. Alors moi, je suis pas là à taper, comme on me dit, oui, sur une petite jeune fille de 22 ans, je m'en fous, mais cette affaire est quand même assez symbolique et assez révélatrice de l'ambiance qui règne dans le pays. Ambiance que personne ne veut voir. Hein. D'ailleurs, c'est fantastique. J'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui était à l'école des Roches, donc qui a écouté mon émission de l'autre fois, et justement, je reprenais cet exemple de l'école des Roches, en parlant, en expliquant à quel point, justement, dans une école comme celle-là, on retrouvait de de la mixité ethnique et absolument aucune mixité sociale. Et elle me l'a confirmé, non seulement confirmé, mais c'était très intéressant son témoignage. Évidemment, je vais conserver son anonymat, pour ne pas, parce qu'on est dans une époque, évidemment, quand on balance des noms, après, elle aura plein de problèmes. En tout cas, je la remercie, cette personne. Et qu'est-ce qu'elle m'expliquait sur cette école des Roches? Elle me disait, mais quand elle est arrivée là-bas, il y avait des bâtiments réservés aux Noirs, des bâtiments réservés aux Arabes, des bâtiments réservés aux Asiatiques, et les gens dans les activités, eh ben, ils se regroupaient entre communautés. C'est-à-dire que même, vous voyez, c'est exactement ce que je disais, au sein, donc, des milieux, justement, aisés, puisque là, quand vous êtes dans un milieu comme à l'école des Roches, ce sont des gens qui appartiennent tous au même milieu social. Ce sont des gens qui sont tous de classe sociale très élevée, quand ce sont des Africains ou même des gens d'origine maghrébine, ce ne sont pas des Africains de Saint-Denis qui vendent les cacahuètes et le maïs sur le marché, hein, ça, je peux vous assurer. Donc ce sont des gens très riches, et bien quand ces gens-là se retrouvent, eh ben ils se retrouvent aussi par ethnie, vous voyez, c'est ça la réalité. Et cette réalité-là, il y a presque personne ne voudrait la voir, non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'elle dérange en fait. C'est tout. Elle dérange parce que quand on met des mots comme ça sur les choses, ah là, tout d'un coup ça dérange parce qu'en plus ça contredit l'idéologie antiraciste. Et puis tout d'un coup ça fait apparaître. Et la France, ben oui, il y a des problèmes en France, il y a des problèmes de communautarisme. Et cette affaire, alors j'entends même à l'étranger, on dit oh mais la France se déchire sur le voile, mais c'est même pas sur le voile, c'est même pas le voile, c'est même pas le fond de cette affaire. Je veux dire, s'il n'y a même pas eu ces tweets, je veux dire, cette candidate voilée, personne ne l'aurait même calculé, vous voyez, pour vous dire, c'est même pas l'histoire du voile, tout le monde s'en fout. Mais c'est l'idéologie véhiculée. Alors après, peut-être qu'elle est véhiculée à son insu, on va dire, mais elle est jeune, elle sait pas. Comme beaucoup de jeunes musulmans ne savent pas. Bon, bah peut-être. Mais à ce moment-là, qu'ils se renseignent, qu'ils s'informent, qu'ils sachent. D'accord, on peut permettre, de toute façon, tout le monde peut changer. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas non plus il n'y a pas un absolu. Tout le monde peut venir. Mais voilà. On me dit, tu vas pas tenir toute l'émission. Vous inquiétez pas, je suis remonté aujourd'hui. C'est pour ça que ça va tenir. Ça va tenir. Plus de toute façon, en deuxième partie, on fera passer le Discord pour ceux qui sont chauds. Vous faites connaître. On verra ce que vous avez à dire aussi sur ces affaires. Mais voilà, l'idéologie, elle est là. Et c'est celle-là qu'il faut combattre. Parce que ces gens-là, ils ont un vrai projet de domination. On me dit, ouais, t'es monomaniaque de ça. Mais c'est super important, les mecs. Vous croyez que c'est un petit sujet? Que c'est pas un petit sujet. Non, c'est un gros sujet. C'est un énorme sujet, même. C'est pas rien, quand même. C'est un changement de civilisation qui est en train de s'opérer sous nos yeux. Il y a bien, donc, une France, mais l'Europe, c'est pareil, qui est complètement crunchée, à la fois
par des institutions européennes qui nous vassalisent, qui sont en train de dissoudre tout ce qui est de nature de l'État français, de la politique, et de l'autre côté, une migration massive qui, elle, est en train de manger, est en train d'absorber le cœur civilisationnel européen. Voilà, et que ce soit ethnique ou culturel. Et oui, ethnique aussi, même si cette question, elle vous dérange. Mais ouvrez les yeux, allez dans la rue, et puis vous verrez bien quand même que c'est pas du mythe, c'est pas du complot. Faut arrêter quand même. C'est devant nous. Sauf que si on veut pas le voir, si on veut pas le nommer, si on n'a pas le droit, au nom de la division. Alors ça, j'adore cet argument. Au nom de la division. Au nom de la division. Mais c'est qui divise? C'est qui divise? Vraiment, hein? Qui divise vraiment? Parce que vous croyez que c'est moi qui divise vraiment? Moi, je demande à ce qu'on réunisse tout le monde sous la bannière patriote français. Vous voyez, je ne suis pas sur la ligne des extrémistes racistes, même si même moi je ne veux pas les faire taire. Ah non, j'ai jamais demandé à ce qu'on fasse taire qui que ce soit, même les fameux nationalistes blancs que vous exécrez tellement, que vous renvoyez dans la figure, parce que c'est ça les seules choses que vous avez. Vous me parlez de division, j'adore, hein, comme c'est les mecs qui te disent oui, oh là là, c'est de la division, t'as invité Conversano, mais vous n'êtes pas sérieux, justement, ça s'appelle de l'unité ce que je fais, parce que moi je donne la parole à tout le monde, je donne pas la parole à une seule personne, parce que c'est vous, justement, les censeurs. C'est vous, ceux qui veulent dire « Ah bah pourquoi tu donnes la parole à un tel et un tel ?» Mais pourquoi je ne la donnerais pas, justement? Et en plus, vous croyez que c'est parce qu'en faisant taire les gens qu'on va leur donner moins de crédit? Ah bien sûr, hein, c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. Bah non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense exactement l'inverse. Il faut faire parler tout le monde. Exactement, même ceux avec qui on n'est pas d'accord. Et c'est ça le plus noble et le plus valeureux, c'est d'aller vous confronter justement avec les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Donc le petit entre-soi, hein, et de ne pas faire parler les gens, ça n'a pas de sens. Il faut faire exactement l'inverse. Il faut faire parler tout le monde, faire se rencontrer tout le monde. C'est comme ça. Et c'est ça aussi la France, justement. Et moi, je pense que c'est tout à mon honneur de le faire. Alors ceux qui me le reprochent, hein, comme ça me permet de faire une transition, hein, ceux qui vont... j'ai fait une vidéo aussi pour appeler à l'unité de tous les patriotes. Mais bon Dieu, mais bon Dieu, mais bon Dieu. Quand j'ai vu... Voilà, bah merci Edgar Marshall qui me dit un bon, merci mon cher, ouais, ceux qui veulent faire un don, allez-y, vous êtes les bienvenus, mais merci. Eh ben voilà, mon cher, quand j'ai fait cette alliance, et pour prétendre justement en disant, allez-y les patriotes, unissez-vous. Ce n'est pas du tout, déjà, premièrement, c'est informel. Premièrement, c'est entre justement sympathisants. Cet appel, il a été entendu par certains. Il y en a beaucoup qui m'ont contacté. Et qui, d'ailleurs, je remercie même une personne qui m'a envoyé des calculs qu'elle a opérés en m'expliquant que ce projet était parfaitement viable et que ce serait peut-être l'occasion de pouvoir envoyer au Parlement européen, à la fois Filippo Asselineau et peut-être même 2 membres de chaque parti. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait 5, 6 peut-être députés européens qui qui prônerait le Frexit. C'est pas rien. Parce que de toute façon, personne n'y arrivera tout seul. On sait très bien, l'UPR, je suis désolé mes camarades de l'UPR, pour ceux qui m'en restent, parce qu'il y a tellement qui me crachent dessus à l'UPR, il faut que je fasse la distinction. En tout cas, ceux qui m'ont écouté à l'UPR, qui ont encore une tête, parce que je sais qu'il y en a encore malgré tout, eh ben, ils le savent très bien que c'est une solution et que l'UPR ne va pas s'en sortir tout seul. Ils ont fait moins de 1% à l'élection présidentielle. Ils se sont mangé une baffe aux élections législatives. Ne croyez pas quand même que vous allez tout niquer aux élections européennes. Donc, l'histoire et l'affaire de pouvoir s'unir entre tous les patriotes et de mettre enfin l'intérêt supérieur de la France au-dessus de vos petites chapelles et de vos petites querelles d'ego et de vos petites querelles de chef, eh ben ça, c'est l'avenir. Hein, quand j'entends qu'on me dit « Oui, mais attends, on va pas aller avec Filippo parce qu'il est homosexuel », on m'a sorti ça, des mecs de l'UPR, je leur ai dit « Mais vous êtes tombés bien bas, vous êtes tombés bien bas, si c'est ça votre argumentation, bah franchement, vous n'allez pas dépasser, vous n'allez pas faire long feu. » Moi, j'ai l'impression, je vous le dis, si le but de l'UPR, c'est quoi? C'est de siphonner les voix de France Insoumise, et donc de se placer, de se positionner à gauche. Mais sachez une chose, les gauchistes, ils voteront jamais pour vous. Parce que vous êtes trop à droite et vous êtes pour eux le diable, c'est tout. Donc il y aura peut-être un mec de gauche qui va émerger, qui va s'accaparer les analyses de l'UPR et les propositions, mais les gens, ça m'étonnerait que les France Insoumises se convertissent à l'upérisme du jour au lendemain. Je vous dis, ça va être très 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 compliqué. Donc voilà, ça c'est en tout cas,
c'est une façon de penser. Je suis bien content parce qu'il y en a quand même qui ont compris. Il y en a quand même qui ont compris. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais écoute, c'est très intéressant. Je pense que ta proposition, c'est ce qui serait de mieux. Donc ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont ouverts. Et oui, il y a plein de gens qui seraient ouverts, qui seraient heureux de voir enfin Filippo, Asselineau, peut-être d'autres, voilà, ouverts pour enfin travailler ensemble, au moins sur une élection. Il ne s'agit pas de faire un nouveau parti, comme on m'a dit, tu veux les fusionner, croire qu'on va tout mettre ensemble. Non, c'est pas ça le propos. Le propos, c'est de dire, travaillons ensemble. Il y a une élection. S'il y a une élection, eh ben, c'est simple. Faites une élection, allez à l'élection ensemble, main dans la main, et puis essayer d'avoir des députés. C'est pas grand-chose quand même. C'est pas, vous allez me dire quoi? C'est insurmontable. Alors que l'enjeu est fondamental. L'enjeu est fondamental parce que plus ça va, plus vous avez vu que la France, elle se fait justement cruncher hein, dans cette mâchoire. Et donc si toutes les forces qui essayent de s'opposer arrivent, comment dire, en ordre dispersé, parce que c'est ça pour le moment. Tout le monde est en ordre dispersé. L'autre il est là, l'autre il est là, l'autre il est là. Chacun fait son truc. C'est je tire sur la chapelle de l'autre parce que il nous plaît pas, machin. Enfin les arguments, etc. Bon, on va ergoter pendant 20 ans. Oui, mais il a dit ça, alors il pense ça, etc., etc. Mettez-vous autour de la table, bon Dieu, et essayez de vous entendre. Et ça, c'est possible. Et faites-le déjà, commencez par les militants, faites-le, les sympathisants, vous êtes capables de le faire. Donc arrêtez de me dire, oui, voilà, c'est quand même extraordinaire, quoi. Donc de pas réussir à s'entendre sur des choses aussi simples. Donc il y en a qui l'ont compris, bien heureusement, mais la majorité, non, ils n'ont pas compris. C'est toujours problématique, on veut pas, etc., etc. Pour X ou X raison, on n'en sait rien. Voilà. Alors on me dit comment rassembler, mais moi je ne sais pas comment les rassembler. Rassemblez-vous déjà entre sympathisants, entre militants, allez-y, faites des réunions, hein, et puis peut-être les chefs suivront. En tout cas, j'ai bien vu une réponse de Philippot, il reste ouvert. Il organise même une marche pour la France, on m'a-t-on dit, au mois de mars pour contrer la marche de Macron pour l'Europe. Je trouve ça très intéressant et j'espère que tous les patriotes sauront se réunir ce jour-là et faire fi un peu de leurs différences et de leurs petits égos et petites guerres de chapelle. J'espère qu'ils arriveront à les mettre de côté pour pouvoir marcher ensemble. Parce que si vous voulez sauver la France, prouvez-le. Voilà, comme ils disent les Américains, prove it. C'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup. Voilà, alors, je vais lire le message parce que je vois qu'il y a des gens qui participent. Alors, Maxence Danès, eh ben merci, il me dit, j'ai fait un tour dans ta liste de lecture, j'ai pris La Société de l'indécence et Mélancolie française, très bon livre, superbe, merci. Merci Maxence, merci à toi. Voilà. Donc ça fait plaisir, c'est les gens qui font des dons. Voilà, Jérôme Malem, Sissi, la famille, merci, bah merci à toi aussi. Je lirai comme ça hein, tous les messages des gens qui me soutiennent, vraiment, ça va au fond du cœur parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir. Voilà. Et d'ailleurs, ce week-end, il y a le congrès de fondation des Patriotes. Pour ceux qui y vont, bah écoutez, voilà. Moi, peut-être j'irai, tiens, je vous l'annonce, peut-être, je ne sais pas encore sûr, peut-être, je ne sais pas encore. J'aimerais bien en tout cas. Bah, ça tombe bien, plus j'aurai de dons, plus je pourrai y aller, parce que ça coûte quand même assez cher au niveau du transport pour ma part. Voilà. Donc, j'enchaîne, parce que les Patriotes et l'UPR, en tout cas, affaire qui n'est pas finie, parce qu'on va dire reparle-en, reparle-en, donc j'en reparlerai. En tout cas, c'est quelque chose, je pense, qui est faisable, quelque chose. Moi, je pense que, comme je le dis, je le répète, l'ADN politique des militants qui sont à l'UPR ou chez les Patriotes, c'est le même. Hein. Tous ceux, les mauvaises foi qui ont essayé de me dire oui, ouais, attention, Philippot ceci, Philippot cela, arrêtez de focaliser sur les personnes et de cristalliser autour des personnalités parce que vous pourrez trouver autant de griefs que vous voulez à Philippot et autant à Asselineau parce que c'est inépuisable. Oui, il me plaît pas, oui, il a été je sais pas ce quoi, oui, ah bah lui il était au FN et lui il est ceci. On pourra, voilà, je vous dis, on pourra faire des listes interminables. Mais le fond du fond, c'est quoi? C'est le projet. C'est quoi le projet? C'est vraiment de sortir la France de la panade où elle est. Et pour qu'on puisse avoir une représentation politique, ça ne se fera pas. Moi ceux qui me disent par les armes, machin, bah, allez-y, faites-le. Hein. Mais moi, j'y crois pas.
Moi, j'y crois pas, votre truc de ouais, on va faire la guerre, machin. Ça, c'est des mots sur Internet, dans le virtuel, quand on est dans des soirées après 3 verres de vin. Ah ouais, non, mais la réalité, ça passera par une solution politique. Parce que de toute façon, même si demain il y a une guerre civile, même, allez, je prends l'éventualité la pire, vous voyez, la pire du pire. Eh ben, même après la guerre civile, il faudra encore faire une solution politique. Donc autant aller tout de suite sur la solution politique. Ça, c'est le meilleur. Voilà. C'est dur. Voilà. Allez. J'enchaîne avec Jawad. Oh là 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 là. Alors là, je suis comme vous. Sur le cul. Sur le cul. Donc, Jawad Ben Daoud, il nous a fait son show. C'était même le cuck de la semaine quand j'étais dans le rendez-vous dissident. Eh ben, ce cuck, je veux dire, c'est nous les cucks maintenant. Et cuck généralisé à 60 millions de cucks. Parce que le mec a été relaxé. On nous dit, on n'a rien contre lui. Ce qui est incroyable. Donc, il a fait un procès où il a expliqué, oui, moi, attention, je suis grillé parce que je pourrais pas faire mon business de cocaïne. Et on nous je sais pas quoi, il s'est foutu de la gueule du monde pendant, mais alors, mais attendez, pendant tout le procès, c'était du troll intégral, on n'avait jamais connu ça, c'était à mourir de rire, enfin de rire pour les parents de victimes, pas forcément marrant, mais à la fin, on rigole plus du tout, parce que quand on entend que la justice n'a rien à lui reprocher, circuler, il n'y a rien à voir, alors là, permettez-moi de vous dire qu'on est vraiment sur le cul. Et donc, il se retrouve libre. Peut-être bien qu'il va même demander des indemnités. Puis quoi, demain, il va ouvrir, comment dire, son fameux business de cocaïne, comme il a dit, avec l'argent l'argent que lui aura versé l'État. Mais on marche sur la tête. J'ai vu des parents de victimes horrifiés qui ils en ont marre, écœurés. Bien sûr. Et les Français, là, il y a une rupture qui est en train de se faire avec leur justice. Parce que c'est pas la première fois, entre toutes les histoires, ces racailles qui sont toujours, comment dire, couvertes par les juges, qui leur trouvent toujours des excuses, machin, etc. Ou des gens qui ont des casiers longs comme, comment dire, les romans d'Émile Zola, pour finir à la fin, qu'on vous dire, bah non, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Et là, on touche vraiment le fond, ou alors le top, comme vous voulez. En tout cas, je puis comprendre qu'il y ait vraiment une rage et une colère envers la justice. Pensez-y, moi, j'ai juste invité le professeur Forisson. Alors, bon, quoi qu'on en pense, oui, c'est le professeur Forisson, il dérange beaucoup de gens par ses idées. Mais j'étais condamné pour ça. J'étais condamné pour avoir invité Forisson. Quand j'étais au procès, que je demandais « Mais quels sont mes propos? Qu'est-ce qu'on me reproche ?» On était incapable de me le dire. Voilà. Donc, c'est incroyable. Et là, par contre, avec, comment dire, avec Jawad, ah maintenant Jawad, il a rien à faire, il a juste hébergé des terroristes. Ah bon, lui, il a hébergé des terroristes. Il a rien à voir. Moi, j'ai invité quelqu'un, on me dit, dégagez monsieur. C'est quand même extraordinaire. Voilà, on me dit, comme dirait Pierrot Jojo, préparez-vous, mon cher André Ivacarou, merci aussi. Voilà, et ben, mais c'est grave, c'est très grave, parce qu'on en est là en France. Donc en France, vaut mieux inviter des terroristes chez soi qu'inviter comment dire, des professeurs polémiques. Alors ça, c'est clair, parce que professeur polémique, vous êtes comme moi, vous finissez avec un casier, et puis finalement, inviter des terroristes, vous êtes relaxé, et ça se trouve, demain, il va même demander des dédommagements. C'est quand même extraordinaire, et ça, voilà. On me dit, oui, même si le verdict ne nous plaît pas, c'est la justice. Bah oui, mais attends, c'est la justice, ma chère, bien sûr, le verdict, mais non, le verdict ne nous plaît pas. Bah ouais, je te le dis, le verdict, il plaît pas aux gens, et qu'on me dit, c'est la justice. Mais moi, alors, quand je me fais condamner, aussi parce que quoi? Parce que j'ai invité Forisson. C'est la justice? Et c'est quoi le principe, le fondement de base? Puisque ce ne sont pas mes propos. Moi, on me dit, bah, vous savez, c'est quoi le fondement de base? C'est qu'en fait, j'aurais dû savoir à l'avance que les propos auraient été jugés comme négationnistes par un juge et ne pas l'inviter, parce que c'est ça que la justice elle est en train de me dire. Alors que lui, il a quand même invité des terroristes chez lui, il les a logés, hébergés, mais on n'y voit aucun problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors permettez-moi, quand je mets les deux situations en comparaison, de me dire que, excusez-moi, lui, il mérite quand même plus un casier que moi. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le pense, vraiment. Donc on arrête de me dire, non, c'est une justice de pacotille, arrêtons. Là, c'est vraiment, ne vous étonnez pas qu'il y ait vraiment, et c'est en train de se faire,
une vraie fracture entre les Français et la justice. Les Français n'y croient plus à la justice, plus du tout. En tout cas, ils s'en éloignent parce que avec ce genre de décision, c'est vraiment pas ce qu'il nous faut, quoi. Je me dis, ça c'est clair et net. Hein, on me dit, ouais, un détonateur social. Oui, ouais, bah, il pourra, comment dire, ouvrir son business de cocaïne, certainement, hein, puisque ce sera toujours plus lucratif, en tout cas. En tout cas, moi, je suis, comme beaucoup de gens, dégoûté par cette décision. Après, on va me dire, oui, mais c'est une décision de justice, ça se respecte sur le droit, ils avaient rien, etc. Ouais, je demande à voir. Et tout ce qu'il a balancé dans le procès, par contre, moi j'ai vu mon simple avocat, hein, quand on était dans le procès, Maître Paris, que vous connaissez, qui à un moment dans sa plaidoirie avait dit les Juifs ont une grande place. Et à ce moment-là, le procureur s'arrête. Attention ce que vous allez dire. Voilà là, ça va être blablabla. Dans le cœur des Français. Non, voilà, vous voyez, c'était ça l'ambiance. Et là, lui, il parle de faire des business de cocaïne, mais j'ai pas entendu qu'il y avait des menaces contre lui, qu'on lui a coupé la parole, qu'on lui a machin. Enfin, incroyable. Non, franchement, incroyable. Arrêtons de dire des... Non, 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 il y a un problème dans ce procès. Si vous avez assisté comme moi à des procès... Vous savez, moi, je suis pas un aficionados, hein, des prétoires et des salles d'audience. Mais ce que j'ai vu dans la justice, en allant dans plusieurs procès depuis plusieurs années, c'est justement cette mascarade. Mascarade. Et là, je vois que ces personnes-là, donc elles sont relaxées, alors que j'ai vu des gens condamnés, mais pour rien du tout, pour rien. J'ai vu des juges menacer des avocats. Dans mon procès, mon premier avocat, Maître Danglon, était menacé par le procureur, par les juges, qui lui ont dit « vous serez plus là dans 3 mois ». Et 3 mois après, il avait des problèmes. C'est ça la réalité. Donc qu'on ne vienne pas me dire oh non, attention, les juges sont parfaits, les juges, non, les juges, pour moi, non, ils ne sont pas parfaits. La justice, il y a des grands problèmes. Et là, ça le confirme encore une fois. C'est tout. C'est ça que je pense. Sans parler, vous avez bien vu, alors là, faire une petite transition justice, c'est quand même Jakubowicz, puisqu'en plus, ça c'est marrant, c'est la personne qui m'attaque, moi, initialement, et que, vous savez que c'est le défenseur Nordal Lelandais, l'horrible personnage qui a été arrêté pour avoir probablement tué une petite fille, la Maëlys. Donc c'est quelque chose d'horrible. Et puis on avait vu ce Jakubowicz se répandre dans la presse encore il y a quelques mois pour nous expliquer que c'est la presse qui se déchaînait, qu'il n'y avait rien dans le dossier, que tout circulait, il n'y a rien à voir. Et hier je l'ai vu encore dans une... comment dire, dans sa conférence de presse, du genre qu'il s'honore de défendre quelqu'un qui a été sali. D'accord. Ouais, c'est drôle, quoi. Pour quelqu'un qui attaque la moitié de la France en procès, bon, il n'y a pas que moi, il attaquait tellement de gens, on ne va pas les citer, mais vous les connaissez tous. Donc, non, franchement, il faut arrêter, quoi. Voilà. Allez, Thomaster, merci beaucoup, Jawad, futur présentateur de Chasseurs d'appart. Oui, j'ai vu cette publicité, ça m'a beaucoup fait rire. Merci beaucoup, mon cher, pour ce petit don. Et moi, en tout cas, j'étais sidéré, et je pense que les Français le sont aussi. Là, beaucoup d'entre vous sont choqués de cette décision. Alors, ce sont quoi? Les arcanes de la justice, je sais pas, les choses... Moi, je ne sais pas. En tout cas, je sais que c'est inadmissible ce qui s'est passé. Et je comprends tout à fait, mais alors tout à fait, les gens qui comment dire, n'en peuvent plus, quoi. N'en peuvent plus de cette ambiance. Je sais pas. C'est pas vivable. On est dans un pays. Donc, il y a eu combien? 250 morts au Bataclan. Il y a un mec qui a hébergé les terroristes. Eh ben non, il n'a rien. Normal, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis pendant ce temps-là, ceux qui ouvrent leur bouche, ceux qui essayent de parler, voilà, des Vincent Renoir, etc., ils finissent en prison, même j'en sais rien, des Hervé Ryssen, ou même, à la limite, Boris Lelès, c'est pas mon ami, rien, je le connais pas, mais je vois que le mec, il a fait une déclaration, il est obligé de s'exiler parce que sinon il va en prison, et l'autre qui a des trucs de terrorisme, il héberge des terroristes, non, c'est bon, circulez. Eh ben non, je suis désolé. Moi, je ne prendrai pas le parti de ces mecs-là. Je trouve que ça contribue, tu vois, à faire monter la division dans la société. La vraie division, c'est celle-là. C'est pas moi qui fais monter la division, vous voyez. Allez chercher plutôt de leur côté, mais certainement pas du mien. Voilà. Alors, autre chose, ouais, parce qu'on enchaîne, on enchaîne. En tout cas, merci à moi. Voilà. Comment dire, à tous ceux qui sont là sur le chat et qui vous êtes déchaînés ce soir, et tant mieux.
Il y a eu l'OTAN. Ah, ouais, parlons de l'OTAN un petit peu quand même, un petit mot sur l'OTAN. Hein, puisque l'OTAN a remis en place Macron et sa défense européenne en lui expliquant « tu dégages, machin ». Donc, vassalisation totale, on est toujours, vous voyez, dans le principe des deux mâchoires, les deux mâchoires en train de cruncher, c'est comme ça. L'OTAN, avec l'Union européenne, c'est la mâchoire politique, et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui activent la mâchoire culturo-civilisationnelle, ethnique, voilà, et qui est en train d'écraser l'Europe, voilà, qui est en train de la cruncher. Et la France, elle est prise dans cet étau. Je suis désolé, si on veut s'en sortir, il va falloir quand même s'unir, les enfants. Quand même, on va pas y arriver tout seul. Et si les patriotes hein, et tous ceux qui veulent sauver la France, ils passent leur temps hein, à se regarder le nombril et à savoir qui a la plus grosse, parce que c'est un peu ça, c'est le concours de quéquette. Hein, moi, j'ai la plus grosse, moi je suis le plus méchant, moi je suis le plus ceci, moi je suis le plus cela. Ça sert à rien. Voilà, on me dit arrête de soutenir Conversano Lyoupin. Mais arrêtez avec vos conneries, mais putain, mais qu'est-ce que vous êtes con avec ce truc de Youpin, de machin. Et même s'il était Youpin, je m'en branle. Voilà, c'est l'histoire, elle est claire, d'accord? Donc arrêtez avec vos trucs. Et justement, il va falloir peut-être arrêter de mettre vos petits égos de côté, vos petits machins là. Mais c'est qu'est-ce que ça veut dire, quoi? À chaque fois, de toute façon, dans ce milieu, il y a quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, il se fait flinguer. C'est jamais assez bon. Il est jamais assez ceci, il est jamais assez cela. Il n'est pas très ceci, il n'est pas assez cela. Donc, ça, qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, quelqu'un, il est royaliste, je m'en fous. Il est noir, je m'en fous. Il est arabe, je m'en fous. C'est pas des critères, il est youpin, je m'en fous. C'est ce qu'il a dans la tête qui est important, putain de bordel. J'en ai rien à foutre des couleurs, de tous vos critères ethniques, justement. Ça, ce sont justement les ratios qui m'énervent. Parce que le truc de oui, il est ceci, il est cela. Mais non, mais ça, je laisse ça aux tribalistes, je laisse ça aux antiracistes. Je laisse ça aux bouddhistes. Voilà. Parce que les bouddhistes, vous êtes solidaires hein, sur le côté ethnique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Mais pour moi, je m'en fous complètement. Voilà. Ah oui, on me dit arrête d'écouter les randoms qui gueulent au sionisme. T'as raison, mon cher. On va arrêter. Voilà. Et puis, moi aussi, j'en ai assez de ces batailles d'ego perpétuelles avec l'autre qui est comme ci, et l'autre qui est comme ça, et l'autre qui est comme ci, et l'autre qui est comme ça. Non, arrêtez. Arrêtez un peu, parce que franchement, c'est fatigant ces histoires-là. Et en plus, le pays ne va jamais s'en sortir. Si vous croyez qu'on va sortir le pays avec des petites guerres de chapelle, c'est pire que les villages gaulois où tout le monde se jette du poisson à travers la figure parce que l'autre il te plaît pas, parce que l'autre il te plaît pas, parce que l'autre il te plaît pas, bah non, on va jamais s'en sortir. Voilà, c'est clair. Moi aussi, je suis d'accord. Patrice Carteron, bien sûr. Ben, Patrice Carteron, j'arrive pas à le joindre. En tout cas, s'il regarde cette vidéo un jour, eh ben, sache, mon cher Patrice, tu es le bienvenu dans mon émission. Ce serait avec grand plaisir que moi, je te recevrai. Je sais que tu fais l'objet de colibés. Comme moi, on te traite de bounty, de sage suceur de blanc, parce que tu as osé défendre la France et venir avec un drapeau français. Tu as fait des vidéos où tu as dit ce que tu penses et tu as dit, moi, j'aime la France, je vous emmerde. Et ben moi, Patrice, sache que je te soutiens, je suis 100% avec toi, parce que justement, il y en a marre. Il y en a ras le cul, parce que tous ces gens qui sont pas contents, comme tu dis, et tu as parfaitement raison, c'est à eux de se barrer s'ils n'aiment pas la France. Mais pourquoi rester en France? Si la France, ça vous plaît pas, eh ben barrez-vous, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis complètement d'accord. Ça s'appelle de la logique. Et puis, qu'on ne vienne pas me dire, on n'est plus au XVIIIe siècle, hein, les enfants. Si le pays vous plaît pas, vous savez, vous prenez 200 €, vous prenez un billet, vous barrez de l'autre côté de la Méditerranée, c'est très facile. Hein. Donc, arrêtez. Donc, tous les gens qui sont là, la France, machin, eh ben barrez-vous, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis les Français, ils en seront plus contents, tu vois, parce que plutôt que d'être là à composer avec des gens qui vous détestent, des gens qui vous aiment pas, puis en plus, il faut les accepter, et en plus, faut les payer. Ah bah bien sûr, quand vous avez vu le procès de Jawad, vous comprenez pourquoi tous les djihadistes, ils veulent rentrer en France. Ah bah là, c'est sûr. Ah bah avec un procès comme ça, moi, c'est sûr que je serais en Syrie, je dirais, ah bah les mecs, s'il vous plaît, je veux dire à Paris et tout. Bah oui, ça se trouve, à Paris, allez, hein, ils vont même, on va même leur trouver des excuses pour leur dire, allez, c'est bon les gars, vous pouvez y aller. Puis en plus, quoi, ils vont prendre le RSA et machin, non. Arrêtons les conneries, quoi, tu vois, arrêtons les conneries. Donc, en tout cas, un grand big up, moi, je vous dis, à Patrice Carteron, parce que je sais qu'il a pris des risques pour dire, et il dit ce qu'il pense. Puis,
Allez le traiter de Bounty en face. Moi, j'aimerais bien voir ça, là, hein, les mecs. Parce que moi, c'est vrai, moi, j'ai pas la carrure. Donc, moi, je joue pas les carrages, j'en ai rien à foutre. Je n'affirme pas, je suis pas sur votre logiciel. Ça aussi, c'est le logiciel de certaines communautés, hein. Mais c'est pas le mien de, ouais, je suis le plus fort, vas-y, on va te niquer. Non, moi, je m'en fous complètement. Vous voyez, moi, le combat se joue au plan intellectuel, au plan spirituel. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus fort. Mais pour ces gens-là, évidemment, ils n'ont pas les capacités intellectuelles pour comprendre. Alors, ils veulent utiliser leur masse musculaire. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais pour Patrice Carteron, qui lui a la masse musculaire correspondante, j'aimerais bien aller le voir, aller le traiter de Bounty en face. On va voir comment vous allez être reçu. Ça me ferait bien rigoler. En tout cas, big up à lui. Parce que au moins, il affirme ses opinions. Et puis... j'aimerais bien voir celui qui va lui dire en face, ouais, toi tu suces les blancs. Allez-y là, hein, les petits malins du net, parce que c'est facile sur le net, hein, dans le monde virtuel, tout le monde s'insulte, hein, voilà, moi, je me prends des insultes et toute la journée, bon, c'est pas grave, c'est le monde virtuel, comme je dis souvent à ces gens, mais vous savez, ils viennent, je dis, mais vous êtes des anonymes, tu vois, en plus, ils se présentent pas, parce que, attention, hein, les mecs, ça pose pas ses couilles sur la table, parce que la grosse différence, moi, on peut me dire ce qu'on veut, mais moi, vous avez ma gueule sur Internet, mon adresse, vous la trouvez en 2 secondes, vous savez qui je suis, hein, voilà, vous connaissez mon nom, vous connaissez tout de ma vie, alors arrêtez. Donc, les gens qui vont me parler, ils sont pas capables ni de montrer leur nom, ni de montrer leur visage, ni de dire qui ils sont. Ils n'ont pas de leçon à me donner, d'accord? Aucune leçon à me donner, aucune. Parce que oui, moi je prends des risques, oui, je prends des risques. Mais je prends des risques parce que je veux, comment dire, mettre mes idées pour les faire passer. Après, peu importe que ça dérange, voilà. Et c'est très difficile. Et c'est pas, déjà, de les exprimer, c'est très difficile. C'est pas comme ça une facilité. Et deux, je prends des risques, bien sûr, je prends des risques. Oui, je prends des risques. Et c'est pas la première fois, puisque on m'est déjà tombé dessus. Hein, j'ai déjà eu des problèmes dans la rue, des problèmes de SWAT, hein, quand on m'envoyait les flics et tout, etc. Donc vous voyez, les problèmes, je les connais. Et les problèmes, je parle même pas des problèmes de justice. Hein, ça, je dis ça pour les petits fous du sionisme. Hein, c'est les sionistes toute la journée. Mais moi, les sionistes sont en face de moi dans le procès. Et puis vous, hein, je vous vois pas là, hein, les bouddhistes déchaînés sur Internet, dans les procès pour soutenir les patriotes et les vrais résistants, qu'on les sionistes en face d'eux, il n'y a personne. Alors fermez-la un peu sur ces sujets-là, parce que vous les ouvrez beaucoup sur Internet, mais c'est pas vous qui êtes en procès, et quand les gens ont des procès, vous les soutenez pas. Donc venez pas nous donner des leçons, et j'ai pas de leçons à recevoir sur le côté, oui, les sionistes, parce que les sionistes, moi, ils sont en face de moi, ils veulent ma peau. C'est ça la différence. Voilà. Donc arrêtons les conneries, quoi. Voilà. Voilà, on me dit, oui, moi je respecte de manière anonyme, tant mieux mon ami, c'est très bien. Voilà, je voulais parler aussi des cheminots et de la SNCF, parce que ça, c'est quelque chose qui vous pend au nez. Vous avez vu le rapport Spinetta. Spinetta, c'était le mec qui avait flingué Air France, vous savez, l'ancien. Et bien là, maintenant, il a la SNCF. Donc j'espère recevoir bientôt d'ailleurs un représentant qui viendra nous expliquer un peu ce qui est en train de se tramer. Mais c'est la continuité de la casse des services publics. Et voilà, vous voyez, côté crunch de la France, là, qui est en train de... Il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien. Si on ne réagit pas, la France n'existera même plus dans 20 ans. Ça va être très rapide. Donc franchement, elle sera diluée complètement dans l'Union européenne. Il n'y aura plus rien. C'est tout. Et si vous ne réagissez pas, eh ben on va se faire dégommer. Et réagir, ça veut dire arrêtons les petites guerres de chapelle, bon Dieu, arrêtons les guerres de chapelle, arrêtons les batailles d'ego et mettons l'intérêt supérieur au-dessus. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous allez me dire encore? Voilà, puisque là, j'ai presque parlé j'ai dit presque de tout ce que je voulais parler en première partie. Je rappelle que ceux qui veulent participer à la deuxième partie, ça se passe sur la caserne. Faites-vous connaître. Et puis ensuite, on vous passera directement à l'antenne. Et puis on parlera il y en a qui vont me demander, mais c'est quoi le sujet, etc. Bon, c'est pas comme à l'école, ça va être un sujet test. On va reparler justement des sujets d'actualité, parce que j'aimerais bien savoir aussi en direct ce qui se passe. Voilà. Alors, on me dit, Pata, mobilise ta communauté. Bah écoutez, mobiliser ma communauté, comme vous me dites, c'est pas quelque chose de simple. J'aime pas envoyer les gens au casse-pipe, moi, justement. C'est ça la différence. Je vais pas dire aux gens, allez-y, faites ceci, faites cela. J'enverrai jamais personne au casse-pipe. C'est pas mon but.
d'accord? C'est pas mon but d'envoyer les gens au casse-pipe. C'est un peu trop facile d'ailleurs, parce que moi je serais là donc dans mon studio et puis j'enverrai les gens faire ci ou faire ça, ou faire quoi, peut-être même des vendettas sur Internet. Non, ce serait pas, vous voyez, je trouve pas ça respectueux et je trouve pas ça digne même en fait. Donc s'il y a des gens que je dois les envoyer sur quelque chose, on va dire sur un, comment dire, sur une voie, ben, ce serait pour participer à un événement. Voilà, par exemple, tiens, la marche que Philippot organise, eh ben, si je peux relayer cet événement-là en disant aux gens, allez-y. Peut-être moi-même, j'irai certainement d'ailleurs. Voilà, donc, mais je ne peux pas envoyer les gens au casse-pipe, je trouverais ça indigne, ce n'est pas... Ce serait pas... Ce serait vraiment... voilà, non, ce serait vraiment pas cohérent en plus. Parce que c'est pas dans ma philosophie de dire aux gens, allez-y, voilà. Non, c'est pas mon truc. Non, j'enverrai pas les gens au casse-pipe pour faire des choses que moi je veux pas faire, entre guillemets, faire le sale boulot à ma place. Non, c'est pas le but. Si c'est pour faire des choses intelligentes, comme j'ai dit, oui, de participer à une marche, de faire des choses comme ça peut. Mais après, non, ce sera pas dans... Ce sera pas en tout cas dans mes propositions pour le moment. Puis en plus, vous savez, en plus, c'est le paradoxe de tout quand on me dit oui, parle à ta communauté, ça me fait toujours très bizarre. Moi qui suis un anti-communautariste, j'ai ma propre communauté, on me le dit tous les jours. Non, peut-être pas, je suis dans ta communauté. Ah bon, d'accord. Il faudrait se trouver un nom d'ailleurs, hein, puisqu'on n'a plus les métanautes. Vous êtes devenus des anciens métanautes, ceux qui me regardent. Alors, des fois, on me dit les teupanautes. Je sais pas, je trouve que ça sonne pas très bien. Il faudrait trouver un. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs dans la caserne j'ai mis les soldats, je trouve que ça sonne un peu mieux. Un soldat en plus comme ça tout le monde peut se reconnaître. Et puis il vaut mieux être un soldat qu'une racaille, hein, c'est clair. Voilà. Et puis on me dit, bah moi je me cachais de l'Esquin. Bah de l'Esquin, il sera parmi nous au mois de mars. J'ai plus la date en tête, mais vous pouvez la voir sur le site. Et de l'Esquin, il sera parmi nous. Vous voyez, comme quoi j'ouvre la porte à tout le monde. Vous voyez, et ça me fait plaisir de le recevoir. Quand bien même, je sais, je connais toutes les déclarations d'Henri de l'Esquin. Hein, et puis on va me le reprocher encore pendant 10 ans. Je vais avoir, hein, après avoir invité Conversado à Bozy, on va me dire de l'Esquin. Parce que ça, on me l'a reproché. Hein, les Upériens, ils ne se cachent de rien. Ils m'ont tous dit, oh là 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 là, t'as invité le mec qui fait la promo de Pétain et après tu dis que tu veux réunir. Bah ouais, bah au moins, justement, les gens ont appris quelque chose sur Pétain. Moi-même, j'ai découvert beaucoup de choses. Et c'est ça aussi le but, c'est de ne pas rester collé dans vos convictions. Et que s'il y a des gens qui essayent de vous apporter une autre vision d'un projet, bah c'est au moins de les écouter. Voilà, c'est le minimum, quoi, je pense. Mais arrêtez d'être autoprogrammé, justement, dans tout ce qu'on nous a enseigné. Bah, bien sûr, moi aussi, j'ai toujours été anti-Pétain. Voilà. Et puis là, j'ai découvert que oui, bah, Pétain, c'était peut-être plus compliqué, vous voyez, que ce qu'on nous avait expliqué à l'école. Un peu comme pour la Révolution française. Et c'est aussi peut-être ça, un peu le but de ce genre d'émission. Et d'ailleurs, il y en aura d'autres avec mon cher camarade Adrien. Je vous garde sous le coude, je ne déviergerai pas les sujets. Et puis, voilà. Alors, me dites pas d'autres, c'est pas mal. Bon, bah, on va garder, c'est vous qui l'adoptez. C'est pour vous, les enfants. Moi, c'est vous qui choisissez. Moi, je n'interviendrai pas dans votre choix. Métanote, j'avais pas choisi, ça nous avait été proposé par vous-même. Donc, vous voyez, si ça vous plaît, bah, ce sera comme ça, moi ça me plaît. Voilà, il y en a qui sont contents, voilà, ils sont super contents de voir de l'Esquin. On me dit Tozin, bah j'ai tenté, je sais pas, ça va être compliqué. Voilà, remigration, oui, je sais, bah, j'en parlerai avec de l'Esquin de la remigration, parce que moi c'est un sujet aussi que vous savez que j'ai déjà abordé, donc bah, on va en aborder tous les deux. Voilà, ça va être... peut-être ce sera drôle, peut-être, voilà, si on aborde tous les deux, mais c'est ça la France, vous voyez, ça, hein, un caucaso-congoïde avec un caucasien sur le même plateau pour parler de remigration. Et ben voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Et ben tout, voilà. On me dit, tu es le porte-parole pour des millions de Français métis que nous sommes qui savent 100% français. Notre amour est plus fort que leur haine. Merci mon cher. Bah tant mieux, si j'arrive à parler à beaucoup de métis et à réveiller les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, il paraît, dans les cités, dans les banlieues, etc. Mais tant mieux, tant mieux. Et qui puissent aussi comprendre que la seule issue, c'est le patriotisme, c'est tout. Le reste, voilà, bah écoutez, le reste, ça va être la division. Le reste, ça va être soit vous restez dans votre truc, hein, voilà, et soit ça va jamais... Voilà, c'est comme on dit, on parle de congoïdes non assimilés. Oui, il y en a, mon cher, oui, des congoïdes non assimilés. J'en vois toute la journée. Et ben, cela, franchement, moi, je suis pour la remigration. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut qu'il y ait un équilibre. On a déjà bouleversé l'ordre naturel, comme vous l'a expliqué justement très bien ce cher Adrien depuis la Révolution française,
qu'on revienne justement à quelque chose d'un peu plus normal. Et la chose la plus normale, c'est qu'il y a des équilibres ethniques qui doivent être respectés. C'est comme ça, le foyer des Blancs, c'est l'Europe. C'est point, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est même pas de l'Esquin et c'est pas Conversano non plus. C'est l'histoire, c'est les faits. C'est personne qui a voulu ça, c'est comme ça. Comme le foyer des Noirs et l'Afrique. Qu'est-ce que vous allez dire si demain, déjà, quand il y a des communautés blanches en Afrique, on a vu comment ça s'est passé. En Algérie, ils se sont fait dégager, les Français. On n'en voulait pas, c'était la valise ou la mort. Et en Afrique du Sud, vous avez vu ce qui se passe. Depuis que, justement, on a fait la nation arc-en-ciel, tout le monde est pareil. Regardez les Blancs, dans quel état ils sont en Afrique du Sud. Il y a des Blancs dans le ghetto, etc. Et tout le monde s'en fout. C'est comme ça. Donc arrêtez de me dire, oui, tout fonctionne super dans le meilleur des mondes. Non, non, ça fonctionne pas super dans le meilleur des mondes. Et il faut pouvoir conserver des équilibres. Et que là, les équilibres, justement, ils sont plus conservés, ils sont complètement détruits, ils sont complètement, même tellement déséquilibrés que voilà les situations de tension. Et c'est ça qui mènera à la guerre, à la balkanisation généralisée. C'est pas ceux qui veulent, justement, essayer au moins de conserver une unité. Parce que ceux qui essayent de conserver l'unité, alors certains vont dire oui mais c'est des nostalgiques du passé, etc. Ouais, peut-être c'est des nostalgiques d'un passé, mais ça fonctionnait mieux. Ça fonctionnait mieux, et puis il y avait au moins une cohérence. Aujourd'hui, il n'y a plus cette cohérence, et qu'est-ce qu'il y a? C'est la guerre, et cette guerre, elle nous mène à quoi? Elle nous mène en plus, avec ces gens-là, à la ségrégation totale. C'est-à-dire que finalement, on passe d'un monde qui était ouvert, où il y avait de la place, entre guillemets, pour des minorités en Europe, à un monde qui va se cloisonner, où chacun va vivre chez soi. Et il n'y aura plus justement d'espace commun, ça va être terminé, puisque quand on suit cette logique idéologique qui est en train de s'imposer, c'est des Noirs entre eux, des Arabes entre eux, des Chinois entre eux, chacun chez soi, et puis voilà, comme dans le rapport d'Aurore Berger, les Noirs doivent enseigner aux Noirs, parce que sinon quoi, ils vont moins bien apprendre, bah, c'est ce qu'on nous explique dans le rapport, les Blancs doivent enseigner aux Blancs, etc. Et puis on fait des réunions anti-Blancs, et puis des réunions anti-Blancs, vous voyez le lapsus, des réunions interdites aux Blancs, mais bon, c'est exactement pareil, hein. Et c'est quoi alors? Bah, c'est le monde du tout-ségrégation. C'est le monde du tout-ségrégation. C'est celui-là, le monde du multiculturalisme que on veut tant nous vendre et que vous ne voudriez pas que je dénonce au nom de la division et au nom de votre liberté. Mais c'est incroyable. Au nom de la division, il faudrait ne pas dénoncer ce monde de la ségrégation qui est en train de s'imposer de façon naturelle et des gens qui viennent le défendre de façon naturelle. Parce que quand je vois des Mabula Soumaoro, Rokhaya Diallo, bon, vous les connaissez, les égéries de cette mouvance, elles trouvent toute justification à vous expliquer que c'est tout à fait normal qu'il y ait des espaces communautaires réservés à des personnes de couleur et d'autres qui ne le soient pas. Donc voilà, donc c'est ça, et la finalité de tout ça, ça va finir comment? Ben, ça va finir dans un monde complètement de ségrégation, chacun chez soi, les blancs chez les blancs, les noirs chez les noirs. C'est déjà le cas de façon territoriale. On va pas se mentir, hein. De façon territoriale, ça l'est déjà. En gros, on est déjà avec des villes qui sont à peu près dans des grandes cités, on va dire, mélangées, multiculturelles, et puis des banlieues qui sont ethnicisées, et pour finir avec des campagnes, on va dire, aussi ethnicisées pour les Blancs. Mais c'est déjà le cas. La fracture territoriale, elle est visible en France, très visible. Sauf qu'on n'en parle pas. Interdiction, impolitiquement correct. Voilà, on me dit cosmopolitiquement correct. Excellente expression, mon cher, je te la vole. Voilà, mais c'est excellent, c'est ça. Ce n'est pas cosmopolitiquement correct. C'est exactement ça, il a tout compris, l'animal. Bon, ben voilà, donc merci. Voilà, alors, on me dit, alors, Thomaster, mon ami, merci beaucoup. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Pour ceux qui s'étonnent que Tepa donne la parole à tous, big up à toi, notre maréchal. Merci, mon ami. Merci beaucoup. Merci à ceux qui font des dons en direct. Voilà, ça me permettra justement peut-être d'être un peu plus à l'aise pour ce week-end et bouger à cette manifestation. En tout cas, si vous voulez, allez-y, voilà, faites-le. Voilà, alors, qu'est-ce que vous me dites? On attend une vidéo avec Florian Philippot.
pourquoi pas, je sais pas, ben pourquoi pas, je lui proposerai avec le plus grand plaisir, je peux vous le dire, et il y a beaucoup plus de chances qu'il accepte que Asselineau, vous voyez, et voilà, ce qui est d'ailleurs un comble, sachant que j'étais pendant des années à l'UPR, j'ai travaillé avec Asselineau pendant des années, bon, bref, voilà, on va voir ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? Oui, cosmopolitiquement correct, je vois l'expression, hein, je préfère te le dire. Je te fais un copyright si tu veux, mon cher. D'ailleurs, bon, t'as un nom Kim Jong-un. Donc, hein, c'est un gros nom troll. Donc, je peux te voler ton expression. Elle est magnifique. Voilà. Allez, on arrive bientôt à la pause. Allez, je réponds juste à 2-3 questions que je prends au passage. On me dit Magie du Cachat. Magie du Cachat, il ne souhaite pas venir. Je ne sais pas, je l'ai invité plusieurs fois. Je n'ai jamais obtenu de réponse. Je pense qu'il ne... Bah, il ne souhaite pas venir. De toute façon, on ne peut pas forcer les gens hein, s'ils ne veulent pas venir. Moi, j'ai lu son bouquin, en tout cas. Je peux vous dire ce que j'en pense. Tiens, c'est qu'il est excellent. Que je me suis rendu compte à sa lecture et en discutant avec plusieurs amis bouddhistes que personne ne l'avait lu, en fait, et que tout le monde le critiquait. Et pire, que les gens s'attachaient, en fait, à le juger par ses vidéos, c'est-à-dire qu'ils ont vu des vidéos sur Internet, ils jugent les vidéos, mais ils n'ont pas lu le bouquin. Alors que tout est dans le bouquin, et les vidéos ne sont qu'un accessoire, surtout que dans ces vidéos, il y a beaucoup de, entre guillemets, de trolls, il y a des choses marrantes, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, et bon, son humour ne passe pas bien auprès de certaines personnes. Moi, ça me fait assez rire, mais en tout cas, c'est excellent, je veux dire, de lire son livre, qui a un travail colossal, mais alors colossal, de décryptage, et pour nous faire comprendre la réalité de l'idéologie et de la doctrine bouddhiste. Voilà. Pour ceux qui ont compris, c'est entre nous. Voilà. On me dit, ne confonds pas le métissage et le communautarisme religieux. La religion est une communauté, la race c'est une préservation de notre culture, mais je ne fais pas la différence, mon cher. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu justement remets en cause une doctrine, on traite de raciste. Alors moi, j'aimerais bien comprendre comment quelqu'un qui adopte une doctrine devient soudainement le porteur d'une race. C'est pas moi hein, qui le fait, c'est le camp d'en face. Donc oui, ça, je suis plutôt d'accord avec toi, mais voilà. Alors, on me dit, je suis blanc, j'aimerais aller voir Black Panther, interdit aux blancs de pas, tu m'accompagnes. Pourquoi pas, mon ami? Moi, en tout cas, je serais pour accompagner effectivement tous les blancs qui veulent venir avec moi voir Black Panther, si je peux leur servir de caution, enfin. Hein, ce seront les blancs de service pour une fois. Voilà, et les rôles sont traversés. Ça me fera plaisir, en tout cas, oui, parce que c'est tellement ridicule et tellement stupide qu'il vaut mieux en rire parfois que en pleurer. Et ben voilà, en tout cas, on va faire la petite pause. Je sens que vous êtes chaud pour la petite pause. Et en plus, qu'est-ce que je vous ai prévu? Je crois des trucs qui vont pas vous plaire encore. Ah ouais, j'ai pris des morceaux de racistes encore. Oui, je crois que j'ai pris du Sardou et tout. La 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 la. Si pas bon là, du Sardou. Aïe 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 aïe. En plus, Sardou, vous connaissez Sardou. Hein, le temps des colonies. Ah, je vais vous mettre un petit chinois aussi qui s'exprime. Ouh là là là, c'est que des trucs, ça va pas plaire du tout. Je sens que ça va pas plaire, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Et puis, franchement, voilà, si on devait à chaque fois faire des choses en fonction de ce qui plaît ou pas aux gens, franchement, on fera plus grand chose. Vous le savez très bien. Donc, non, on va vous balancer ça. Et puis, moi, en plus, Sardou, tiens, pour la petite anecdote, chez moi, c'était interdit, Sardou. J'ai pas grandi avec Sardou parce que Sardou, c'était considéré comme un mec de droite facho et j'avais pas le droit d'écouter du Sardou. Donc, maintenant, ça va, je peux écouter du Sardou sans complexer, ça va, c'est tranquille. Eh ben, on va faire la pause, on revient juste après. Et ceux qui veulent participer au chat, bah ça se passe sur la caserne. Ouh là 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 là, mais dis donc, il y a du monde, je vois ça dans le salon. Vous êtes nombreux. Bon, ceux qui veulent participer, on va les prendre un par un, on va se... Voilà, sans jeu de mots, je vous vois venir, et on va s'en occuper dans la caserne. En attendant, je vous mets... bah tiens, un chinois qui dit ce qu'il pense, c'est le titre de la vidéo, et puis ensuite du Sardou, et puis ensuite, je vais vous mettre Véronique Sanson, grosse dédicace à Marie, elle se reconnaîtra. Allez, à tout de suite.